Madame, Messieurs, bienvenue sur le plateau de l'émission Décryptage. Vous êtes sur Gabon 24. On aborde avec notre invité aujourd'hui des questions liées à la culture, au sport et aux loisirs. Il s'agit bien sûr du ministre d'État, ministre des Sports et de la Culture chargé du tourisme, Alain-Claude Bilibinze. C'est dans quelques instants seulement votre émission Décryptage. Nous recevons le ministre d'État, ministre des Sports et de la Culture chargé du tourisme, Alain-Claude Bilibinze. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et avec vous, on aborde ces questions liées au département ministériel dont vous avez la charge, la culture, le sport et les loisirs. Mais d'entre deux jeux, on sait que cette édition de la Fête des Cultures vient de s'achever à Libreville au Gabon. Quel est le bilan que vous faites déjà de cet événement quand, en vous écoutant au cours de ce week-end, vous avez évoqué des questions liées aux moyens, mais qui a tout de même été une réussite? Je vous remercie. Je n'ai pas évoqué des questions liées aux moyens pour m'en plaindre. J'ai évoqué ce sujet pour expliquer pourquoi nous n'avons pas pu organiser la Fête des Cultures dans les capitales provinciales comme initialement annoncé. Moi, j'ai appris à travailler avec les moyens qu'on peut mettre à ma disposition. La situation économique et financière du pays est difficile, chacun le sait, et donc nous sommes tous amenés à faire des efforts. Pour ce qui est du ministère de la Culture, nous ferons notre part d'efforts. Et là, ce qui a été demandé simplement, c'est de revoir à la baisse le projet de budget que nous avions élaboré, ce qui a été fait. La Fête des Cultures a été une réussite. Il y a certes eu le samedi un retard à l'allumage, lié précisément au fait qu'il a fait très chaud et que nous avons une culture dans notre pays. Le Gabonais, quand on lui dit midi, il vient un peu plus tard, surtout qu'il sait que la Fête des Cultures dure toute la nuit. Et donc, il prend le temps de s'occuper à autre chose pour se préparer à venir. Et ils sont venus en fin d'après-midi et jusque tard dans la soirée, je dirais même jusqu'au petit matin pour certains. Donc en termes de participation populaire, en termes d'engouement, en termes d'arrivée sur site des familles, parce que là aussi c'est quelque chose de nouveau, les familles viennent sur site, les personnes arrivent en couple avec des enfants, parce qu'on a implanté un village des enfants qui fonctionne très bien. Ça a été une belle innovation qu'on a réitérée cette année. J'aurais dû commencer par le début, c'est-à-dire que le vendredi, il y a eu les conférences animées par des universitaires autour de la thématique globale, diversité culturelle et construction de la nation. Et le dimanche, il y a eu donc la suite des expositions avec la proclamation des concours et la remise des prix, là aussi avec un concert qui s'est terminé tard le soir. Alors, monsieur le ministre d'État, ce thème aussi évocateur, qu'est-ce qui l'a suscité? La Fête des Cultures est placée cette année encore sous le haut parrainage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Et la question de la construction de la nation est une question qui l'occupe et qui occupe fortement son engagement politique. Il s'agissait donc de regarder comment est-ce que la diversité culturelle gabonaise doit être regardée d'abord comme une richesse, ensuite comme un élément fondamental pour pouvoir bâtir une stratégie nationale. Et donc, cette construction de la nation est indispensable et à ne pas dissocier avec la diversité. Beaucoup de gens pensent que le fait que nous soyons divers et multiples, et riches et variés, constituerait un handicap. Bien au contraire. Et cela s'est ressenti au cours des communications animées par de brillants universitaires sur ces différentes thématiques. Alors, on peut également aisément constater que lorsqu'on parle de cette fête de culture, il y a eu l'édition précédente de l'année dernière. Alors, au stade où on en est aujourd'hui, peut-on parler d'une véritable réussite en faisant une comparaison? La réussite, c'est déjà le fait de tenir cette deuxième édition. Il vous souviendra quand même que la Fête des Cultures est passée par quelques moments d'absence. Et tenir cette deuxième édition n'a pas été des plus évidents. Nous sommes entretenus avec les uns et les autres et nous sommes battus pour que cette édition ait lieu. Là aussi, permettez que je remercie l'ensemble de mes collègues et l'ensemble de tous ceux qui ont contribué à rendre possible cette deuxième édition. Nous avions une édition de la reprise. Cette édition de la reprise a connu un engouement particulier dans un contexte qui était également particulier. Et après cette édition de la reprise, il y a eu l'édition de Gabon 9 provinces qui a permis aux Gabonais d'aller plus loin dans l'exploration de leur culture. Et il ne faut pas oublier que maintenant, alors que nous n'avions qu'une seule offre culturelle d'envergure, la Fête des Cultures, nous en avons maintenant deux. Il y a donc des Gabonais aujourd'hui qui préfèrent attendre peut-être Gabon 9 provinces, mais la Fête des Cultures cette année a été très belle.
Ce qu'il faut observer d'ailleurs, c'est que autant les premières éditions, c'était des personnes adultes et même matures qui venaient, autant de plus en plus un public très jeune qui arrive et qui est intéressé à découvrir ses identités, sa culture. Alors, on sort de cette énième édition de la Fête des Cultures, mais finalement, qu'est-ce qui est prévu après cet événement en ce qui concerne le calendrier culturel? On sait qu'il y a par exemple la Fête de la musique qui est prévue en juin, mais pour la suite, qu'est-ce que compte faire le ministère de la Culture? Nous avons décliné un calendrier annuel des événements culturels. Il faut d'abord souligner qu'au terme d'un décret que nous avons adopté en Conseil des ministres et qui vient d'être adopté définitivement par le Conseil d'État, nous avons ouvert là la grande saison culturelle qui est donc ouverte le 25 mai et pour se fermer le 25 août. Il y a donc la grande saison culturelle au cours de laquelle nous avons le lancement de la Fête des Cultures, nous avons la Fête de la musique, nous aurons la sortie des masques le 1er août, nous aurons Gabon 9 provinces et si tout va bien cette année, nous aurons la 2e édition des Afro-descendants. Et donc ça c'est pour ce qui est du calendrier ramassé au niveau de la grande saison des festivals. Après, il y a la petite saison qui part de fin décembre à fin février. Donc voilà les 2 grandes saisons qui ont été retenues. Sur le calendrier annuel, ce que nous souhaitons de plus en plus, c'est que cette question de la Fête des Cultures soit un temps fort, mais que ce temps fort soit complété par des éléments qui sont articulés au niveau des provinces avec l'appui des collectivités locales et des associations que nous accompagnerons. Donc c'est cela, ramasser la question de la Fête des Cultures. Derrière la Fête des Cultures, il y a l'homme de culture. Et sur l'homme de culture, il y a bien sûr l'artiste lui-même. C'est pour cela que nous avons défendu devant l'Assemblée nationale qu'il a adopté avant le terme de son mandat, qui a donc adopté la loi portant régime de l'artiste gabonais en République gabonaise. Donc cette loi est indispensable pour qu'il y ait le statut de l'artiste. Celui qui choisit d'être artiste doit vivre de son art. Celui qui veut vivre de son art doit être formé, doit être accompagné, il doit avoir la possibilité de contribuer aux impôts, mais aussi la possibilité d'avoir part à la CNAMGS et à la CNSS, une forme de solidarité nationale pour sa retraite. Alors, Monsieur le ministre d'État, finalement, revenons sur cet aspect important. Les populations gabonaises s'attendaient à ce qu'il y ait cette célébration de la Fête des Cultures sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui n'aura pas marché pour cette édition, finalement, pour que cela ne soit pas célébré sur tout le territoire? Je viens de vous l'indiquer, la Fête des Cultures n'a jamais été célébrée sur l'ensemble du territoire. C'était une innovation que nous avions décidée. Nous avions décidé dans un contexte donné et le contexte économique du pays ne nous a pas permis d'avoir des ressources suffisantes à temps pour aller célébrer la fête dans les provinces. Mais encore une fois, la culture gabonaise ne peut pas se célébrer uniquement à Libreville. Donc nous nous emploierons progressivement, avec les ressources dont nous disposerons, à faire en sorte que la culture soit célébrée dans les provinces également. C'est quelque chose que nous avions voulu. Ce n'est pas une tradition, c'était une innovation qui n'a pas fonctionné. Nous allons insister pour que l'année prochaine, on trouve un peu de ressources pour le faire. Alors, abordons également d'autres secteurs, outre la culture, il y a le sport, dont vous êtes le ministre d'État en charge. Finalement, vous recevez les fédérations sportives actuellement. Qu'est-ce qui se fait au niveau du Gabon? L'impression qui se dégage, c'est que le fonctionnement du sport souffre de plusieurs problèmes. Les résultats ne sont pas probants. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que l'on retrouve durant ces différentes rencontres que vous avez avec ces différentes fédérations? D'abord, c'est un département que je découvre. C'est un département qui est important, qui est essentiel parce que le sport, c'est plusieurs choses. Le sport, c'est la santé. Il faut du sport pour tous. Il faut renouer, mais nous en parlerons certainement, avec le sport scolaire et universitaire. Il faut que l'État gabonais, par le biais du ministère des Sports, soit beaucoup plus présent dans les orientations stratégiques en matière de sport. Il faut qu'il y ait les lignes directrices avec une programmation et il faut également qu'il y ait avec les fédérations, les associations, des liens qui soient évidents, qui soient clairs et qui soient des liens de responsabilité, de respect mutuel. L'État, dans son organisation, a cédé aux associations et aux fédérations la responsabilité de structurer le sport dans des disciplines particulières. Ainsi, vous avez une fédération de football, une fédération de basket, une fédération de hand, ainsi de suite. Ce que nous faisons actuellement, c'est de nous mettre à l'écoute des différentes fédérations, précisément
pour tenter de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pour tenter de répondre à votre interrogation et qui est aussi l'interrogation des Gabonaises et des Gabonais. Comment ça se fait-il que, alors qu'on n'a jamais mis autant d'argent dans le sport, alors qu'on n'a jamais autant investi sur un certain nombre d'infrastructures, pourquoi il n'y a pas de résultat? Nous tentons de comprendre. À l'heure qu'il est, je n'ai pas la réponse. Lorsque j'aurai fait le tour des fédérations, peut-être commencerai-je à avoir une réponse claire. Pour le moment, les constats qui sont faits, ils sont simples. L'État doit donner une ligne directrice aux fédérations sportives. L'État doit signer avec des fédérations des contrats d'objectifs et de performance. L'État ne peut pas donner de l'argent aux fédérations sans contrôle, sans mobilisation, sans savoir ce qu'on fait de cet argent, surtout sans savoir si l'argent va véritablement au sport et aux athlètes. Donc nous tenterons de mettre un peu de lumière autour de tout ceci, mais encore une fois, dans une démarche participative. Il faut être à l'écoute du monde des sports. Au regard de ce que vous venez de dire, êtes-vous en train d'affirmer que, en écoutant ces différentes fédérations sportives, ce n'est pas ce qui se fait depuis des années? Je ne me situe pas dans cette démarche. Je ne suis pas en comparaison. Je suis dans une continuité. Mais lorsqu'on prend en charge une responsabilité, il faut écouter. Il faut écouter les acteurs. C'est ce que je tente de faire. Je n'ai pas indiqué que d'autres ne l'ont pas fait. Je dis simplement que, pour ma propre compréhension, et afin de proposer au gouvernement des lignes stratégiques, j'ai besoin d'être à l'écoute des acteurs. Bien sûr, j'ai reçu du chef de l'État une lettre de mission qui est très claire, mais la mise en œuvre de cette lettre de mission nécessite que je sois à l'écoute, ma collègue et moi-même, Madame la ministre déléguée, des différents acteurs du domaine des sports. En ce qui concerne ces fédérations, prenons le cas de Libreville, par exemple, sinon de l'Estuaire, il y en a pour lesquels il y a des présidents, sinon, lorsqu'il ne devrait y avoir qu'un seul, il y en a deux, dont un qui soit mandaté après une élection et adoubé par le gouvernement, et puis un autre qui passe à travers pour se plaindre. Tellement de litiges. Le gouvernement n'adoube pas les présidents. Le gouvernement a laissé les fédérations s'organiser entre elles. Précisément, lorsque nous avons reçu le Comité national olympique et que nous avons reçu les premières fédérations, le premier constat qui a été fait, c'est que chaque fédération a ses propres statuts. Chaque fédération a son propre règlement intérieur et ceci n'est pas sans poser quelques problèmes au niveau de l'interprétation de telle ou telle disposition du règlement intérieur ou des statuts. C'est pour cela qu'au niveau du ministère, il existe des statuts types que nous devons faire évoluer pour les adapter aux nouveaux enjeux et faire en sorte que les présidents des fédérations et leurs différents membres soient bien informés de la nécessité de prévoir des dispositifs clairs en matière d'évolution de responsabilité. Comment devient-on président d'une fédération? Sur quel mode désigne-t-on les présidents? Et lorsqu'il y a difficulté, comment ça se gère? Tout ceci doit être prévu par les textes que chacun va ensuite aller adapter pour que la fédération fonctionne convenablement. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors pour le football gabonais, par exemple, il y a ce mode utilisé actuellement, les play-offs, pour le national foot. Est-ce que finalement cela permettra de résoudre la question liée au national foot gabonais, puisque l'on sait que... C'est deux choses différentes. D'abord, ce n'est pas le play-off actuellement. Nous avons démarré la poursuite de la phase aller. Et lorsqu'on arrive à la fin des journées qui étaient prévues, on procède à un play-off qui va donc retenir une formule pour pouvoir désigner le vainqueur ou les deux vainqueurs, le premier et le second, pour représenter le Gabon aux deux principales compétitions, la Ligue des champions africaine et la Coupe des vainqueurs de coupe. Donc ce sont deux éléments qui nous permettent en réalité de résoudre ponctuellement un problème, c'est que le championnat est à l'arrêt depuis le mois de mars. Il y a l'arrêt faute de financement. Et précisément, une des options, c'est de regarder comment on peut sécuriser le financement et comment faire en sorte que l'État ne soit plus le seul pourvoyeur des ressources des clubs. Or, pour le moment, l'État paye les joueurs, l'État paye les entraîneurs, l'État paye les encadreurs, l'État paye même les dirigeants. Ce n'est pas faisable et ce n'est pas acceptable puisque par ailleurs, dans les autres disciplines sportives, il n'en est pas ainsi. Donc, ce qu'a voulu le chef de l'État, c'est d'encourager le football professionnel pour avoir des talents et nourrir en qualité l'équipe nationale. Malheureusement, ce n'est pas la bonne orientation qui a été prise. Donc, ça fait 5 ans que ça dure. Il est temps maintenant qu'on fasse le bilan des 5 ans de professionnalisation. Nous avons eu beaucoup d'argent et on n'a pas les résultats. Et donc, si on n'a pas les résultats, c'est que la méthode n'a pas été la bonne. Il faut donc examiner, mais à froid, sans forcément indiquer que c'est la faute à X, Y ou Z, mais regarder de manière collective
qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour bien démarrer. Est-ce que le problème ne serait pas lié au fait qu'aujourd'hui, environ 90% des footballeurs gabonais soient expatriés et donc cela donne l'impression que le championnat national, en réalité, n'a pas sa place? C'est une réalité. Une équipe nationale doit être le reflet de 1, 2, voire 3 clubs nationaux. Lorsqu'on regarde ce qui se fait ailleurs, l'équipe nationale d'Espagne est bâtie sur l'ossature du Barça. L'équipe, d'ailleurs, une équipe qui commence à avoir un problème, c'est aussi l'équipe de France, qui n'a plus véritablement d'ossature du championnat. Mais on sent bien que bon, ce sont des compétiteurs qui, au niveau de leur club, sont des compétiteurs de haut niveau. Un problème que nous avons, c'est que la plupart de ceux que nous appelons des expatriés n'ont pas véritablement de compétition dans leurs différents clubs, soit parce qu'ils ne sont pas au meilleur de leur forme, soit parce qu'ils sont dans des championnats de seconde zone. Et donc, il faut renforcer le championnat national. J'ai discuté l'autre jour avec les responsables du football gabonais qui me faisaient remarquer qu'il y a quelques décennies, de nombreux Africains qui venaient au championnat gabonais étaient sélectionnés dans leur club, dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, nous n'avons plus dans notre championnat un seul joueur qui soit sélectionné dans son pays d'origine. Ça pose problème. Et donc, il faut à nouveau faire en sorte que la base soit posée. Et pour nous, la base, c'est repartir, structurer les compétitions scolaires et universitaires, le fameux OCSU. C'est là qu'il y a la pépinière. C'est dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, à l'université, qu'on va trouver des jeunes qui veulent encore jouer pour l'honneur, jouer pour le plaisir. Et il faut aller les chercher. Alors, comment expliquer alors tout ceci quand on sait que l'État gabonais investit quand même des sommes faramineuses pour le football professionnel gabonais et qu'il n'y ait aucune solution qui ne soit apportée? Je ne vous ai pas dit qu'il n'y avait pas de solution. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat qu'il n'y a pas de solution. Il y a une seule Coupe du Monde, il y a un seul pays qui la gagne. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore gagné qu'il n'y a pas de solution. Je vous dis, nous faisons le constat que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il faut améliorer donc ce qui a conduit à cet échec que nous constatons, parce qu'il y a un échec. Maintenant, à partir de cet instant, que faut-il faire? C'est ce que nous avons entrepris, l'écoute. Il faut écouter les acteurs. Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on a pris la bonne orientation? Moi, je ne suis pas là pour chercher la responsabilité des uns des autres. Une décision a été prise. On va financer le football. Est-ce que c'était à l'État de le faire directement et tout seul? La question aujourd'hui se pose. Est-ce qu'il faut amener d'autres acteurs autour du football? La question se pose. Beaucoup vous disent qu'il fut un temps où, au Gabon, les entreprises finançaient le sport. Est-ce qu'il faut revenir à cette formule? On va étudier, on va examiner. Ce que nous avons indiqué aux acteurs, c'est de faire en sorte que lorsqu'on aura fini avec la phase des playoffs, lorsqu'on aura décidé déterminer les représentants du Gabon aux compétitions africaines, avant de démarrer la saison sportive 2018-2019, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on fasse le bilan et qu'on prenne tous ensemble des décisions pour repartir d'un bon pied et faire en sorte que les clubs, si l'État doit continuer à investir, que ça soit une subvention conditionnée. Et on dira quels sont les éléments de conditionnement qu'on va mettre en place. On va également indiquer clairement les lignes directrices. Aujourd'hui, entre la Fédération gabonaise de football et l'État gabonais à travers le ministère, il y a une convention. Mais cette convention n'indique pas clairement les objectifs que la fédération doit atteindre. Il faut donc introduire des objectifs clairs par discipline sportive que les fédérations sont amenées à remplir. Alors revenons à cette question liée à l'organisation de l'OCSU, ces jeux consacrés à une sorte de détection en ce qui concerne par exemple le football. Monsieur le ministre d'État, en cette période de récession budgétaire, est-ce possible réellement quand on sait que pour ce genre de compétition, c'est souvent lancé sur toute l'étendue du territoire national? Mais ça n'a rien à voir avec les mêmes proportions qu'il y a pour le championnat national de football. Il s'agit là du championnat scolaire. Donc, comme je ne vous referai pas la leçon, Mensana incorporé ça, nous. Donc, il faudra que nous ayons la possibilité d'apporter une éducation physique et sportive à tous les enfants gabonais. Donc, ça, là, ça ne demande pas des budgets faramineux. On va examiner, mais c'est d'abord une question de concertation entre le ministère en charge des sports, le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur. Nous allons intégrer également les forces de défense et de sécurité pour la question de leurs installations sportives, des encadreurs qui peuvent mettre à disposition. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'aurons pas de résultats significatifs si nous ne renouons pas avec la pratique du sport dans les lycées et collèges. La détection aux plus jeunes, la détection des plus jeunes pour mieux les orienter, mieux les encadrer. Si on ne le fait pas, comment voulez-vous récolter si vous ne semez pas? Or, c'est là la semence. C'est là.
Mais pour arriver à cela, il faut également penser à la question liée aux infrastructures. Par exemple, monsieur le ministre d'État. Elles existent déjà. Il faut utiliser ce qui existe de manière rationnelle. Si je prends la place de Libreville, vous prenez les communes d'Ovendo, d'Akanda, de Libreville, de Ntoum. Il y a des structures qui existent, soit elles appartiennent au privé, le cas du complexe Iris Ngari à Ovendo, mais la mairie d'Ovendo a également construit un complexe sportif. Vous prenez Akanda, il y a le complexe Akanda qui existe, qu'il faut améliorer certainement. Vous prenez Libreville, il y a plusieurs installations qui existent. Sauf que il s'agit maintenant de regarder comment on les met à contribution, y compris les stades qui appartiennent aux forces armées, aux forces de défense et de sécurité, comme les installations de gros bouquets, comme les installations de baraka, les mettre à contribution pour que les enfants puissent jouer. Si on s'arrête à nouveau, en disant qu'il faut d'abord construire les infrastructures, on ne s'en sortira jamais. Donc utilisons ce qui existe et mettons-le à contribution pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une question qui mérite d'être posée lorsqu'on va par exemple à Oyem, dans la province de Olintem, en parlant d'infrastructures, à Minzik par exemple, des infrastructures? Mais vous pensez que le sport scolaire universitaire ne se déroule pas dans les départements, mais c'est la capitale provinciale qui abrite les compétitions. Et avec l'amélioration du réseau routier, mais les enfants qui jouent à Minzik viendront pour les compétitions à Oyem. Ça, c'est déjà passé dans ce pays. Au niveau des provinces, les compétitions existaient. Les départements jouaient entre eux et on venait jouer la finale dans la capitale provinciale. Renouons par cela. Et si nous avons plus tard les moyens pour les construire, on le fera. Mais qu'est-ce que vous proposez alors qu'on fasse? Qu'on ne fasse rien en attendant qu'il y ait des infrastructures? Est-ce que c'est la solution? La question, c'est à vous qu'on doit la poser. Mais je suis en train de vous répondre en vous disant, utilisons ce qui existe, et vous me répondez, oui, mais pensons à Minzik. Bien sûr, mais c'est pour cela que nous n'avançons plus. Parce qu'on veut tout faire au même moment et partout. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la même qualité d'infrastructure dans tout un pays. Il y a des infrastructures de rang international, il y en a de rang national, il y en a de rang provincial. On va utiliser ce qui existe en fonction du territoire que nous avons. Alors, monsieur le ministre d'État, pour les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble, il y a que, justement, en parlant d'infrastructures, du côté d'Oyem, par exemple, vous avez certainement regardé comme nous à travers les réseaux sociaux le fait que ce stade se retrouve abandonné à lui-même. Moi, je n'ai pas attendu les réseaux sociaux pour savoir que le stade d'Oyem est en difficulté. Que comptez-vous faire, puisque vous êtes... Mais la première chose, monsieur, le ministère des Sports est utilisateur des installations que le ministère ne construit pas. Les installations sont construites par un autre département ministériel et mis à disposition. Ce qui s'est produit pour le stade d'Oyem et de Port-Gentil, c'est que le partenaire qui a construit n'a pas encore livré définitivement les installations. Nous avons reçu il n'y a pas longtemps une correspondance de cette entreprise chinoise qui se propose donc de livrer définitivement les installations. Nous ne pouvions pas y accéder tant que ce n'était pas livré définitivement. Il y a des questions d'assurance qui sont liées à cela. Il y a des questions également de regarder si tout a été totalement terminé. Est-ce que derrière ceci, l'État ne devrait pas de l'argent? Donc, il y a tout ceci à lever. Une fois que tout ceci est levé, ce stade, il va être mis à contribution. Il faut que dans la région du Nord, donc Olintem, Ogo et Vindo, il y ait des compétitions. Il faut aussi étudier la faisabilité de compétitions sous-régionales entre le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, pour regarder comment on peut utiliser les installations du Gabon, de la Guinée équatoriale, qui aussi a conçu des stades qui sont sous-utilisés aujourd'hui, et du Cameroun qui prépare une CAN. Donc, il y a une stratégie derrière, mais on va d'abord réceptionner les stades. Alors, quand on fait le constat sur le terrain, outre Oyem, on peut aisément faire la comparaison avec les stades au niveau de Libreville. Il y a un entretien qui se fait et c'est assez correct. Non, ce n'est plus assez correct. On a des difficultés avec la NAGEIS qui n'a plus tout à fait les ressources du départ. Donc, ce que le chef de l'État a demandé que nous fassions, c'est mener une réflexion stratégique autour de la gestion de ces stades, de leur utilisation, pour regarder comment est-ce qu'il peut y avoir des activités autour du stade capables de générer un peu de ressources pour assurer l'entretien. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État, d'avoir accepté de passer avec nous ces quelques instants pour ce décryptage. C'est en espérant que votre département ministériel parvienne à trouver des solutions qui fortifieront. Nous n'aurons pas parlé du tourisme, mais ce sera certainement une autre fois. Parce que là aussi, toute une stratégie à mettre en place pour un pays comme le nôtre qui est riche de sa culture, riche de ses traditions, riche de son environnement. Il y a une stratégie touristique qui est en train d'être mise en place avec l'Agatour et d'autres partenaires. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes sur Gabon 24. L'actualité continue d'ailleurs.